Et maintenant, la présidente de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, Claudette Carbonneau. Alors, bonsoir. Merci à la Société Saint-Jean-Baptiste pour ce rassemblement. Il nous permet, une fois de plus, de dire haut et fort l'indignation que nous ressentons à l'annonce du jugement de la Cour suprême qui a invalidé la loi 104. Cette loi était simplement venue colmater une brèche dans la charte de la langue française. En confirmant le jugement de la Cour d'appel du Québec, la Cour suprême est venue, une fois de plus, s'attaquer à un des fondements de la charte, la langue d'enseignement. En effet, cette charte, dont l'objectif est la sauvegarde de la culture francophone au Québec et la promotion de la langue française comme langue commune, n'a cessé d'être attaquée depuis son existence en minant cet outil essentiel à notre cohésion sociale. Qu'on en juge. Invalidation des dispositions concernant la langue de la législation et de la justice. Invalidation des dispositions concernant l'usage exclusif du français dans l'affichage, et ce, au nom de la liberté d'expression des entreprises. Élargissement dès 1982 des personnes pouvant fréquenter l'école anglaise par le biais de la clause Canada. Et non seulement ce jugement sur la loi 104 est venu déclarer inconstitutionnel les correctifs apportés par l'Assemblée nationale pour fermer la porte à des comportements qui dévient à l'esprit même de la charte, mais il permet à une minorité d'individus d'acheter pour eux, pour leurs enfants et pour leurs descendants, un droit qui n'est reconnu qu'à des citoyens issus de la communauté d'expression anglaise établie au Canada et à leurs descendants. C'est exactement pour contrecarrer cette manœuvre inadmissible que l'Assemblée nationale avait voté à l'unanimité, il faut le rappeler, pour la loi 104. Une fois de plus, constatons combien il est difficile de vouloir s'affirmer en tant que nation à l'intérieur du cadre législatif canadien qui nous ramène continuellement à un ordre où la pérennité de la culture francophone en Amérique du Nord est la dernière des priorités, quand ce n'est pas précisément ce à quoi le reste du Canada souhaite s'attaquer sans avoir à le dire. La CSN, comme plusieurs acteurs de la société québécoise, s'est indignée de ce jugement qui sert uniquement des individus qui désirent pouvoir recevoir une éducation publique en langue anglaise et qui ont les moyens de se payer ce droit, ou plutôt ce privilège. Ce jugement nous ramène le douloureux et difficile et déchirant débat sur le choix de la langue d'enseignement, débat qu'on avait voulu fermer en adoptant la charte de la langue française. Pire encore, ce serait maintenant l'épaisseur du porte-monnaie qui permettrait à certains de fragiliser la pérennité du fait français au Québec. C'est totalement inacceptable. Et une fois de plus, j'interpelle le gouvernement du Québec pour qu'il agisse de façon rapide, de façon ferme, de façon efficace, de façon complète. Les écoles passerelles ne doivent pas devenir des écoles passoires par lesquelles, de façon quasi automatique, vont s'ériger de nouveaux droits linguistiques individuels au nom de la Constitution et de la Charte canadienne, au détriment des choix collectifs du Québec en matière de langue d'enseignement.
Bien sûr, il y a eu un certain nombre de rapports qui ont fait couler beaucoup d'encre et qui nous ont fait constater à quel point la situation du français est fragile au Québec, particulièrement à Montréal, où rien n'est acquis. La mondialisation des échanges, notre ouverture sur le monde, la nécessité d'accueillir de nouveaux arrivants nous oblige, oui, à être vigilants. Et toutes les forces actives de la société doivent être mises à contribution pour nous assurer de la protection et de la promotion du français et qu'on actualise pour ce faire notre dispositif en fonction des défis d'aujourd'hui. Bien sûr, pour la CSN, le français, langue de travail, c'est notre premier créneau d'intervention. Cependant, il y a 40 ans, cette année, nous prenions position en faveur de l'unilinguisme français au Québec et on s'engageait avec d'autres organisations comme la Société Saint-Jean-Baptiste dans un front commun pour que le français devienne la seule langue d'usage au Québec et pour faire échec à tout projet de bilinguisation du Québec. Cet engagement est aussi pertinent aujourd'hui qu'hier. Il faut à tout prix, par une mobilisation, ne pas laisser détricoter ce qui nous a permis à ce jour d'avancer. Et au premier chef, il faut nous porter à la défense inconditionnelle de la Charte de la langue française et de la juridiction de l'Assemblée nationale dans la défense de la souveraineté culturelle de la nation québécoise. Et à cela, oui, je m'y engage, la CSN continue et continuera à répondre présent.